Bonjour les enfants, les petits et les grands. Nous sommes aujourd'hui le 23 août et nous sommes dans un petit coin privilégié entre la Haute-Loire et l'Ardèche, puisqu'on a la Haute-Loire ici et l'Ardèche tout à fait juste à côté. Et donc j'avais posé des ruches en fin juin. Et donc aujourd'hui c'est la récolte que l'on va faire aujourd'hui 23 août. Donc la récolte, eh bien, on va récolter les parties. Donc ici on a le corps de la ruche que l'on ne touche pas et les abeilles ont normalement amassé le surplus de miel, elles l'ont amassé dans les hausses qui ont été posées après. Donc c'est cette partie là que l'on va récolter. Donc pour ce faire, on va d'abord, pour le faire en douceur, on va faire descendre les abeilles dans le corps doucement en 2-3 heures. Et donc pour ça on va introduire ce qu'on appelle un chasse-abeilles. Donc on va le poser entre le corps et la hausse, et la première hausse. Les abeilles qui seront à ce moment-là coupées des phéromones de la reine vont être appelées à redescendre. Et là, elles vont passer par ici et ressortir par les deux petits trous ici. Et en principe, elles ne remontent plus. Pas, si on le laisse longtemps, elles retrouvent le chemin. Mais là, normalement, on le met le soir pour le lendemain. Mais là, j'ai pas le temps, puisque là, ça fait quand même très loin pour venir ici. Donc je vais le faire, je vais leur laisser 2-3 heures pour redescendre. Et ensuite, je ferai la récolte proprement dit. Voilà. Donc on va commencer par leur dire, toujours par dire bonjour aux abeilles en bas. Voilà, 2 petits coups de fumée. C'est juste pour les prévenir. Et on va ouvrir. On va ouvrir. Voilà. On ouvre ici. On pose ça. Je vais même pas. Donc je vais vous faire voir quand même qu'il y a beaucoup d'abeilles dedans. Donc on évite d'enfumer pour éviter de donner du goût, de ne pas donner le goût de fumée au miel. Donc le mieux c'est de ne pas enfumer. On met tout juste un petit coup comme ça, juste pour les prévenir. Mais vraiment le but c'est d'en mettre le moins possible. Voilà. Et on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc effectivement on voit que elles ont bien construit, elles ont bien travaillé. Ça veut dire qu'elles ont bien travaillé si elles ont construit en haut. D'accord? Donc on va regarder ce qu'il y a. Voilà. Donc ça c'est une hausse qui a... Voilà. Donc ça ce sont des cadres qui sont bien remplis. Je rapproche de la caméra d'ici et on voit que là, donc toute cette partie là, toutes les abeilles sont ici, elles sont en train de travailler, et toute cette partie là qui est operculée, on va faire un petit test tout à l'heure pour voir si le miel est bon à récolter. On va mesurer le taux d'humidité. Donc là, j'ai amené l'appareil qu'il faut pour ça. Allez, on va juste... D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Je vais le faire tout de suite, même ça. Je vais le faire tout de suite. Donc là, je vais prendre... Voilà, donc c'est cet appareil-là qui va nous permettre... On va mettre une petite goutte de miel. Donc je vais poser la petite goutte de miel ici. Voilà. Et je vais lire. Donc l'humidité est entre 18 à peu près. Donc ce qui est bien. Voilà. 18,1 exactement. Donc c'est la limite, il ne faut pas plus de 19, 18,5, 19. Hein. Donc voilà, pour récolter, pour que le miel se garde. Sinon, si le miel est trop humide, eh bien malheureusement on obtient un miel qui ne se conserve pas. On va retirer les hausses et mettre le chasse-abeille. Ah vache. Alors. Donc elles ne sont pas contentes, oui bien sûr. Elles ne sont pas contentes. On voit bien.
Le chasse-abeille. Et je repose les hausses. Voilà. Et voilà, première de fête. Vous voulez les voir? Oui. Allez, venez. Je vous emmène. Donc voilà. Elles sont bien tranquilles là. Mais c'est vrai qu'en fin de saison, elles savent qu'il va y avoir... Je sais pas si elles savent qu'il va y avoir un hold-up, mais généralement, elles sont dans une attitude qui est un petit peu plus sur la défense en fin d'été que en début de printemps, où elles sont tout à fait inoffensives. En fin d'été, leur réaction est plus inattendue, plus vive, et voilà, donc il ne faut pas faire de faux mouvements, sinon on déclenche un petit peu une rébellion rapide. Allez, on va continuer. Je vais poser le chasse-abeille. Donc soit l'apiculteur, après avoir posé les chasses-abeilles, soit l'apiculteur rentre chez lui et revient le lendemain matin, soit s'il habite trop loin comme moi dans mon cas, eh bien je préfère rester sur place et puis attendre quelques heures que les abeilles soient bien redescendues pour pouvoir retirer les hausses. Donc en attendant, on en profite pour s'instruire, et puisque dans une vie d'apiculteur, on n'a jamais fini d'en apprendre. Il y a également sur Que Choisir un très bon article sur la production du miel qui est boudé par les conditionneurs français. Non content d'être aujourd'hui véritablement impacté par les problèmes de météo, de frelons asiatiques, de pesticides, d'environnement sur un plan général, eh bien nos apiculteurs professionnels, je parle, eh bien sont actuellement, voient leur production qui est boudée par les conditionneurs français, les gros conditionneurs qui aujourd'hui font la pluie et le beau temps. Ainsi ce producteur-là qui conditionne et qui produit 65 tonnes de miel par an, eh bien l'année dernière, en automne 2023, n'en avait conditionné, n'en avait vendu que 4 tonnes sur les 65. Donc tout ça à cause de qui? À cause des gros conditionneurs. On voit l'une de miel, eh bien c'est Michaud, famille Michaud, tu parles, c'est un véritable industriel énorme qui conditionne, c'est-à-dire qui met en pot plus de miel que l'ensemble des producteurs français n'en produisent. C'est dingue, donc cherchez l'erreur. Voilà, merci d'être sensible un petit peu à toute cette production qui est vraiment de grande qualité et qui pour autant a vraiment beaucoup de mal à écouler sa marchandise. Donc où en sommes-nous? Donc là, il est maintenant 19h et ça fait 2h30 à peu près que j'ai posé les chasses-abeilles, donc on va passer à la récolte. Voilà, allez, on y va directement. Hop, vous voyez bien. Ouais, c'est impeccable. Allez, on va passer à la récolte, donc on va voir dans la première. Donc ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc celui-ci, il est vide. Donc, je vais le garder. Donc voilà, vous êtes en direct. Celui-ci, il est vide aussi, on va le garder. Hop, donc on voit qu'on a presque plus d'abeilles dans les hausses. Donc ce qui est le but recherché. Ça a plaisir là. Il reste presque plus d'abeilles. Le peu qui reste, hop, on les envoie. La petite balayette. Et voilà. On va enlever ce qui reste là.
Regardez ce beau cadre là. Voilà, ça c'est un cadre qui est extraordinairement bien rempli. Très très beau. Et ouais, ça c'est magnifique. On va enlever la petite protubérance là. Essayez de l'enlever sans. Voilà. Faut pas que ça blesse les autres, vous voyez. Ça j'aimerais bien en avoir que comme ça, hein, mais bon, malheureusement c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Là, des beaux cadres comme ça. On va les compter, il y en aura moins d'une dizaine à peu près. Donc, je vais remettre. Et donc on arrive à la dernière hausse. Ce cadre, il n'y a rien. Celui-ci non plus. Voilà, là il y en a un petit peu. Donc ça c'est des cadres que je divise en 4 pour faire des portions, pour faire du miel de brèche, où on découpe tout. Celui-ci est très joli. Merci les abeilles. Merci, merci. Allez. Hop. Ça c'est très beau. Avec une miel, avec une cire très blanche dessus de percule. Qui est vraiment magnifique. Hein, ça c'est du pur bonheur à voir ça. Un cadre comme ça. Oh là là. Ça fait de la peine de désoperculer tellement c'est bien travaillé. Et donc on va le mettre, on le met à l'abri là parce que elles viennent vite. Donc le but c'est de les mettre dans une hausse que l'on recouvre pour que les abeilles, parce que les abeilles suivent et donc elles pourraient vite venir squatter et remanger ça. Hop. Voilà. Alors là, un beau cadre que je découperai au couteau et là, pas passer à l'extracteur, juste découper les bords là et manger la brèche avec la cire. Ça, c'est vraiment le miel au naturel au plus possible, le plus près du naturel possible. Voilà. Ah oui, c'est qu'ils ont vite fait de comprendre que c'était le hold-up là. Ah les copines, bah oui. Oui. Donc on n'en fume pas parce que pour ne pas donner de goût de fumée au miel, il faut travailler sans en fumer. C'est pour ça qu'il faut avoir le moins d'abeilles possible dans les hausses. Alors, on va dire qu'il n'y a plus rien là. On va retirer le chasse-abeille. Voilà, c'est spectaculaire parce que elles étaient toutes collées. Et là, elles vont rentrer bien gentiment. Toutes collées au chasse-abeille, au plafond. Et on va poser le nourrisseur. Voilà.